Ben, il s'agit de répondre à une situation qui est la situation de l'Europe à 27, où en réalité on ne fait pratiquement plus rien à 27. Parce que comme il faut généralement soit des unanimités, soit avec le traité de Lisbonne des majorités qualifiées pour engager des actions concrètes et efficaces, mais il y a toujours un État membre, ou deux ou trois ou quatre, qui ne veulent pas, qui trouvent que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas opportun, que ce n'est pas nécessaire, et que donc il n'y a qu'à attendre. De sorte que, contrairement à ce qu'on imagine, l'Europe à 27 ne fait rien, mis à part le marché commun lui-même, qui effectivement intéresse les 27, et la seule politique réellement commune qui est la politique agricole, le reste ne marche pas. Par contre, ce qui marche, ce sont des actions communes qui sont engagées à 3 ou 4 pays, et qui ensuite, par un effet de contagion, en quelque sorte d'exemplarité, s'étendent. Je donne un exemple particulièrement évident dans le domaine pénal. C'est le domaine qui est tout à fait évident de la lutte contre la criminalité internationale. Vous savez que l'ouverture des frontières a surtout profité à la grande criminalité, trafic d'argent, trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, trafic de substances dangereuses, terrorisme naturellement, manipulation financière, etc., etc. Or, il n'y a pas moyen, la seule façon de lutter, ce serait d'unifier les moyens de poursuite, d'avoir une police fédérale, d'avoir un procureur voilà, vous êtes commun, pour un parquet commun. Un parquet commun, c'est évident, on ne peut pas. Mais on n'a même pas un casier judiciaire commun. Quand on a arrêté M. Fourniret en Belgique, les juges belges ne savaient pas ce qu'il avait commis à 100 km de là en France, puisqu'il n'y avait pas ce qu'on appelle un casier judiciaire. Avec les magistrats. Alors à Bruxelles, on a essayé de mettre sur pied. Il ne suffit pas qu'il y ait une coopération, il faut un système de communication très sophistiqué pour avoir tout de suite les informations sur les condamnations de quelqu'un ou les poursuites. Alors à Bruxelles, on avait essayé de faire quelque chose, on était enlisé dans des problèmes de définition, il y avait toujours quelqu'un qui ne voulait pas avancer. À ce moment-là, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Benelux ont dit mais nous avons des casiers judiciaires informatisés, il nous est assez facile de les coordonner et de les faire fonctionner ensemble. Donc nous faisons une coopération particulière, volontaire, ce que j'appelle volontaire, entre nous. Ils l'ont fait, c'était il y a 7 ou 8 ans, je vous signale qu'actuellement ils sont 15. Ils sont passés de 4 ou 5 à 15 en 6 ans. Ça prouve l'efficacité du procédé. Or je dis, il n'y a que cette façon-là de faire avancer l'Europe, c'est de commencer à faire les choses à quelques-uns et ensuite de généraliser. La coopération renforcée, c'est un terme juridique qui correspond à un statut très précis, mais qui est tellement difficile à appliquer, il y a tellement d'obstacles mis sur la route que pratiquement il n'y en a aucune. Je peux vous dire que la seule qui commence seulement actuellement à se faire, c'est pour avoir un statut conjugal commun, ce qui est pourtant évident, mais familial commun, pour les couples binationaux. On commence tout juste à le faire depuis 1 mois ou 2 mois, on commence à entrer dans cette voie-là. Donc je dis, on n'est pas obligé de suivre les prescriptions des traités. Les traités, sauf dans les domaines où c'est interdit. Vous pouvez pas faire des trucs particuliers en matière de marché commun. Mais dans tous les autres domaines, vous pouvez faire des opérations particulières. Et c'est pourquoi je les ai appelées les coopérations volontaires. C'est au-delà, c'est plus large que les coopérations renforcées. Et nous croyons ici au Sénat que c'est la planche de salut. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voyez ce qui se passe depuis 1 an en matière de crise financière et crise économique. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est l'Allemagne et la France, quelquefois la Grande-Bretagne, qui se mettent d'accord pour mettre sur pied une politique commune. Et qui ensuite est acceptée plus ou moins de bon gré, pas par tous les autres, mais par quelques autres, etc. C'est donc finalement un phénomène de coopération volontaire dans le binôme franco-allemand, dans ce domaine particulier, qui est dans la phase actuelle un domaine essentiel. Et dans les autres domaines, je vous citerai par exemple l'exemple des brevets. Figurez-vous que nous n'avons pas de système de brevet européen. Pour obtenir un brevet, et toute innovation scientifique, qui est la clé de l'avenir, passe par des brevets. Eh bien, pour avoir un brevet en Europe, c'est horriblement compliqué. Il n'y a pas d'office commun. Il n'y a pas d'office commun, il n'y a pas de définition commune, et c'est 3 fois plus cher qu'au Japon ou aux États-Unis. Alors c'est décourageant pour les chercheurs. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure avec le président de la Commission, il m'a dit je ne vois qu'une solution, c'est d'avoir un brevet commun à 4 ou 5 États européens et à des conditions financières comparables avec celles des autres pays du globe. Sinon, on va rester complètement paralysé et dépassé par les autres. Et là, vous avez l'intention de faire des propositions? Eh bien, alors là, c'est pas mon domaine, les brevets. Donc, moi, mon domaine, c'est le domaine juridique. J'en fais plutôt dans le domaine d'avoir un parquet européen. Il faut avoir un parquet. Pour lutter, par exemple, contre la grande criminalité, contre le terrorisme, contre les trafics des êtres humains, qui sont soit des travailleurs, des migrants, soit des trafics sexuels, qui portent sur des femmes et sur des enfants, qui est une chose particulièrement horrible, on devrait pouvoir se mettre d'accord. Eh bien, il faut créer
un procureur qu'on établit quelque part en Europe qui a la capacité de regrouper toutes les poursuites, de lancer des poursuites quand il le faut, et l'autorité nécessaire pour le faire. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire face à une chose aussi dramatique et sur laquelle tout le monde est d'accord, car autant que je sache, personne n'approuve ce genre de trafic. C'était une police européenne, car nous avons ce qu'on appelle Europol. L'Europol se contente d'avoir des fichiers et de regrouper des informations. Mais il n'y a pas. Et puis vous avez tout ce domaine conjugal. Il serait tout à fait souhaitable, vous savez qu'il y a de plus en plus de couples binationaux. Naturellement, comme tous les couples, ces couples souvent ont des enfants, ce sont donc des familles, et ils ont des problèmes, comme tous les couples dans la société où nous sommes, à peu près un couple sur deux a des problèmes. Quand il faut comparer leur législation particulière entre l'anglais et le français, ou le français et l'allemand, c'est la croix et la bannière, c'est le cas de le dire. Rien que pour savoir quel sera le juge compétent, quelle sera la loi compétente, ce sont des dépenses de consultation de juristes et du temps passé, ce qui est très douloureux dans ce domaine-là. Donc il faudra avoir un système commun, au moins à 2 ou 3. La France vient de passer un accord particulier avec l'Allemagne pour définir un statut conjugal pour les couples franco-allemands. Ce sera déjà un très grand progrès. Et je vous fiche mon billet, passez-moi l'expression, que si ce système existe, et s'il est fait raisonnablement, ce que l'on peut très bien penser, parce que nos juristes feront certainement quelque chose qui tiendra la route, eh bien vous verrez que des quantités de pays adhéreront et seront ravis de simplifier la vie des couples transnationaux. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui est aussi évident, puisque vous savez que l'énergie c'est la clé du développement économique, que nous sommes aux prises, notamment avec les grands fournisseurs d'énergie que sont les pays arabes ou la Russie, qui est de plus en plus importante pour nous. Ben, actuellement, nous abordons les négociations soit avec les pays arabes, soit avec les Russes, en ordre complètement dispersé. Alors là, les Allemands ont leur politique, avec Gazprom, etc., et M. Schröder qui est très engagé là-dedans, alors ils font ce qu'ils veulent, conformément à leurs intérêts, n'est-ce pas? La France tire son épingle du jeu comme elle peut, avec elle-même des négociations, participation à la création d'oléoducs, etc., à travers la mer du Nord ou à travers la Méditerranée, chacun pour soi. C'est absurde. Il faut absolument, vous n'aurez jamais l'accord de tous des 27 États européens pour avoir la même politique, les situations sont très différentes entre la Pologne qui est à la limite de la Russie et l'Angleterre qui a ses propres ressources offshore, etc. Donc les situations sont très différentes, mais que les 2 ou 3 qui sont en gros ceux d'Europe occidentale, pratiquement l'Espagne, l'Italie, la France et le Benelux, les Allemands s'ils le veulent bien, mais ils ont un jeu un peu particulier, qui se mettent d'accord pour négocier ensemble et en commun avec les pays arabes, les pays du Proche-Orient, avec les pays pétroliers ou avec les Russes. Ils auront évidemment de bien meilleurs avantages. Présente des limites parce que vous avez des domaines où les traités ne permettent pas. Vous ne pouvez pas, par exemple, en matière d'harmonisation sociale, avoir des politiques trop différentes qui livreraient à la concurrence, puisqu'il faut que la concurrence soit libre et non entravée dans l'ensemble des 27 États. Donc toute mesure qui nuirait à la concurrence ne serait pas acceptable et elle serait sans doute déférée à la Cour européenne de Luxembourg et elle serait annulée. Et de même tout ce qui concerne le marché commun, l'ouverture des frontières entre les États, etc. Là, il y a des domaines où vous ne pouvez pas, effectivement. Mais le champ en dehors de ces domaines reste immense, où tout est à faire, ou presque tout est à faire. Monsieur le sénateur, je vous remercie. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'un ouvrage sur la coopération volontaire, Monsieur Pierre Fauchon, rédigé sous l'égide de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup.